L'invité de LC Première. Et ce matin, notre invité, Monsieur Alozio Sacco, animateur du bureau politique du FLNKS et président du RDO, le Rassemblement démocratique océanien. La première partie avec les questions d'Angélique Souche. Bonjour Alozio Sacco. Bonjour. Alors, le FLNKS présente cette semaine son projet de société, quelques semaines après les législatives, 15 mois avant la consultation de sortie de l'accord de Nouméa et 30 ans après que Jean-Marie Tjibaou ait présenté son projet de constitution à l'ONU, c'était en 1987. Alozio Sacco, vous défendez la création d'un État dont le nom serait Kanaki Nouvelle-Calédonie, pluriculturel, démocratique, laïque et solidaire. En quoi cette république ainsi définie serait différente de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui? Elle est différente tout simplement parce que il y a les compétences régaliennes qui demain, en 2018, les Calédoniens seront consultés si oui ou non le pays va acquérir ces compétences régaliennes. Sinon, sur le reste, vous l'avez dit, il y a eu l'accord de Nouméa, c'était sur le partage des responsabilités. L'accord de Matignon, l'accord de Nouméa, on met un point d'honneur sur l'identité kanak, mais aussi sur le rééquilibrage du pays. La troisième phase, c'est la dernière, comme vous dites. Là, les Calédoniens seront consultés sur la rétrocession des compétences régaliennes. Voilà en quoi cela va être différent d'aujourd'hui et de demain. Sinon, sur le reste, nous sommes déjà presque indépendants. Oui, dans la vie sociale, dans la vie économique, culturelle. Simplement, Alors, dans la vie économique, on y reviendra, mais l'indépendance est difficile. Il est difficile de parler d'indépendance quand on a 160 milliards par an de flux financiers qui arrivent de l'État français. Ah, ça, c'est une question récurrente, en effet. À chaque fois qu'on est interviewé par la presse, écrite ou parlée ou audiovisuelle, cette question revient à chaque fois. Elle revient peut-être à Alozio Sacco, on va en parler tout de suite parce que finalement on n'a toujours pas eu de réponse. Louis Mapou, candidat aux législatives, nous a dit « Vous aurez la réponse plus tard, ça va venir, là vous nous présentez le projet. Il n'y a toujours pas un mot sur le financement. Est-ce à dire qu'il n'est pas prêt? Quelle est votre stratégie? Alors, sur les 100 milliards qu'apporte l'État au pays, 160. C'est pour assumer les responsabilités qui lui sont propres, à savoir les compétences régaliennes, l'armée, la justice, l'ordre public, voire même l'enseignement, puisqu'il y a l'université qui est encore aux mains de l'État. Voilà l'apport de l'État et pourquoi il y a 160 milliards. Il y a aussi plusieurs milliards en contrat de développement. Mais restons sur ces compétences régaliennes. Le contrat de développement, c'est autre chose. Vous voyez, c'est un engagement de l'État pour accompagner les pays à son émancipation et à sa décolonisation. Il ne faut pas tout confondre. Voilà, mais restons sur ces compétences régaliennes. Comment allez-vous les financer si ce n'est plus l'État français qui les exerce? Mais je dois vous dire, la question qu'on ne se pose jamais, c'est combien la Nouvelle-Calédonie expédie à l'extérieur sur le plan financier. C'est près de 200 milliards, madame. Oui, mais qu'est-ce que voilà. Alors, soyez précis, dans ces 200 milliards, qu'est-ce que vous mettez? Alors, dans les 200 milliards, vous avez toutes les multinationales qui sont ici, que ce soit sur le plan commercial, au niveau des banques, au niveau des assurances, mais aussi cet argent qui nous sont envoyés par la France, cet argent de 160 milliards, c'est pour payer ses fonctionnaires, ses militaires. Et ça repart, puisque ce sont des gens qui sont de passage. Ça, on ne le dit pas. Mais qui exercent une fonction, en Nouvelle-Calédonie. Alors, nous avons chiffré, une part reste bien entendu, et c'est reversé dans les circuits économiques. C'est 70 milliards que nous avons évalués, et près de 60 et 90 milliards qui repartent par les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Vous voyez, c'est plus de 200 milliards qui partent parce que les maisons mères au niveau commerce, au niveau des sociétés, sont à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Alors on va prendre le temps parce que c'est une question cruciale, vous l'avez dit, qui revient très souvent. Ces milliards, dites-vous, qui partent, ce ne sont pas les mêmes que les milliards qui rentrent. Autrement dit, il y a de l'argent public qui vient soutenir les collectivités calédoniennes, et puis il y a de l'argent privé, vous parlez des bénéfices des entreprises, qui lui n'est pas... Qu'est-ce que vous allez faire? Vous comptez
taxer cet argent-là? Comment finalement Eh bien, écoutez, nous allons faire autrement, avec les mêmes moyens. Aujourd'hui, le pays, c'est la masse monétaire. Avec moins de moyens, si vous ne comptez pas sur l'État français. C'est 1000 milliards actuellement. En 2015, c'était 960 milliards. Bien, aujourd'hui, nous sommes en 2016, hier. Donc, c'est, selon les chiffres que nous avons, par les organismes que vous connaissez, près de 1000 milliards. Bien, avec cet argent, nous allons organiser le pays autrement. Est-ce qu'on a besoin d'une armée de 1700 militaires? Mais ces 1000 milliards, voilà. Vous ne les avez pas. La Calédonie indépendante ne les aurait pas, puisque c'est la masse salariale que paye l'État français en Nouvelle-Calédonie. Mais la masse d'argent français, vous l'avez dit, madame, c'est 160 milliards. Or, les restes, elle est où? Ben, elle est là. Donc, avec ça, nous allons organiser le pays autrement. Donc, moins de fonctionnaires. Alors, c'est la justice, c'est la police, c'est les gendarmes, c'est l'armée. Et nous allons mutualiser. Exemple, pour assurer l'ordre public, eh bien, nous prévoyons, nous, dans notre projet, qu'on va mettre la gendarmerie, la police nationale, la police municipale dans un panier avec une seule direction, un seul ministère. Il n'y aura pas de ministère de l'Intérieur, ni ministre de la Défense. Il y aura un seul ministère. Et qui seront et de 1700 militaires. 1700 militaires. Est-ce que le pays de demain a besoin de 1700 militaires qui coûtent 23 milliards? Mais j'aimerais qu'on revienne, Aloysius Sacco, sur les forces de l'ordre. C'est important. Aujourd'hui, police nationale, police municipale et gendarmerie, il y a des Calédoniens, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup de fonctionnaires d'État. Qui demain exercera cette fonction de l'ordre public? Est-ce que ce sera les nationaux du nouveau pays ou est-ce que ce sera l'exemple... Ce seront ces fonctionnaires qui vont assurer les fonctions dans ces différentes compétences régaliennes. Lorsque l'État se retirera, c'est le pays qui doit assurer, qui devra assurer, en organisant autrement ses services, ses compétences, telles que l'armée, l'ordre public, la justice, les relations étrangères. Donc ce qui veut dire une capacité de formation pour avoir une police ou une force Eh bien, demain dans le pays, propre. Quand le pays sera souverain, nous allons entrer dans ce qu'on appelle interdépendance, c'est-à-dire signer des conventions, établir des partenariats avec les pays de la région, mais aussi avec la France. Alors justement, ça vous l'écrivez noir sur blanc dans votre document, alors un document de coordination qui finalement donne la quintessence de ce projet sur 15 pages. Vous dites qu'il y aura par exemple pour la défense un accord de partenariat avec la France et les pays du Pacifique. C'est-à-dire que cet accord avec la France fait consensus, c'est quelque chose d'acquis dans ce projet d'indépendance? Nous n'avons pas encore discuté avec la France sur ces sujets. Mais vous voyez, ça fait partie... Au sein du FLNKS, ça fait consensus aujourd'hui? Nous, déjà, les choses sont carrées chez nous. Simplement que nous n'avons pas encore engagé véritable discussion avec la France sur ses compétences. C'est pour cela que nous disons, nous, FLNKS, ça fait plus de 3 ans que nous demandons à ce que nous puissions discuter avec nos partenaires locaux sur ces compétences régaliennes qui vont faire l'objet, encore une fois, de la consultation de sortie. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, alors, quel discours on attend? Ah non, nous, on ne veut pas discuter de cela parce que c'est déjà admettre qu'il y aura une souveraineté du pays. Bon, si le camp d'en face ne change pas d'attitude et de comportement et de discours, mais nous irons discuter avec l'État. Parce que c'est quand même l'État qui est aujourd'hui aux commandes du pays. La Calédonie est encore au sein de la France. Et c'est la France qui a colonisé la Calédonie. Et donc c'est tout naturellement vers elle que nous allons discuter de ses compétences régaliennes. Aloysius Sacco, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes avec encore beaucoup de questions, et notamment sur ses compétences régaliennes, justice, monnaie, nationalité ou encore la défense.